Le pont d'Avignon, un des monuments les plus célèbres, toujours aussi mystérieux. Pourquoi ne voit-on que 4 arches? Comment a-t-il été construit puis démoli? D'abord, il y a cette légende de Saint Bénézet, un jeune berger du XIIe siècle. La légende de Bénézet qui entend des voix et qui, sous des voix en fait divines, lance une pierre et se lance le défi. Une pierre si lourde que l'on crie au miracle, les pèlerins affluent pour construire le pont. Retour au Moyen-Âge avec cette reconstitution en 3D sur tablette qui répond aux questions des visiteurs. Donc là, on découvre le pont d'Avignon tel qu'il était à l'origine, très réaliste. Oui. C'est vrai, on a l'impression que là, on se promène sur le pont, on prend de la hauteur même. Balade sur le pont à la fin du XIIe siècle, après sa construction. Il mesurait 920 mètres, formait une large courbe. C'est grâce au travail initié par ce chercheur du CNRS, Michel Berthelot, aujourd'hui disparu, qu'historiens, archéologues et informaticiens ont reconstitué pierre par pierre l'ouvrage. Un pont qui en réalité marquait une frontière. Le pont n'étant pas un pont de passage est-ouest, mais d'abord un grand péage qui barrait le fleuve sur l'axe nord-sud. Donc, à partir du moment où il commence à s'effondrer, on ne le répare plus, parce que d'une part, c'est l'époque, milieu du XVIIe siècle, où les manufactures françaises voient d'un mauvais œil la concurrence d'Avignon, et donc elles préfèrent évidemment très nettement laisser tomber le pont pour éviter la contrebande. De l'autre côté du Rhône, Philippe le Bel avait fait édifier un fort et sa tour de vigie. Lui et d'autres rois de France se méfiaient de l'influence d'Avignon, devenu avec les papes le centre de la chrétienté et des affaires. Toujours munis de leurs tablettes, les touristes suivent l'histoire en 3D, une histoire mouvementée. Le pont a été l'objet de plusieurs guerres, de plusieurs conflits. Dès lors qu'il y avait opposition entre les deux rives, on faisait brûler une partie du pont. Et donc, par exemple, lors de la croisade des Albigeois, on a démoli certaines piles de pont. Et donc, le pont, c'est à la fois la jonction et une ligne de tension au-dessus de ce fleuve magnifique qui, à l'époque, représente l'axe majeur économique entre l'Europe du Nord et le Sud. Finalement, ce ne seront pas les conflits, mais les forts courants du fleuve et une courte période glaciaire au XVe siècle qui dégraderont la majorité de l'ouvrage. Étonnement des visiteurs. Moi, je pensais que les crues du Rhône l'avaient dégradé, mais je ne pensais pas qu'il y avait cette longueur au départ. Et n'oublions pas la chanson, Sur le pont d'Avignon, tout aussi célèbre que le pont, on y danse sur un le succès pont mondial d'Avignon, depuis plusieurs on y siècles. danse tous en rond. Voilà. Très bien, bravo.